Hey la team YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes super bien. De mon côté, je suis extrêmement contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez certainement vu au titre, il s'agit d'une revue mode. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. J'ai profité en fait de mon voyage au Portugal pour faire du shopping. Et je vous avoue que j'ai eu un petit craquage qui n'était pas spécialement prévu. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je profite toujours d'être en Europe pour m'acheter des petites pièces. Mais celle-ci en fait, ça a été tout simplement un coup de cœur. En effet, lors de notre séjour, on a fait une petite escapade dans un outlet et il y avait un magasin Coach. Donc Coach, honnêtement, j'avais déjà un sac sur ma wishlist, mais ce n'est pas celui-ci que j'ai acheté. Je pense que si vous êtes amateur, amatrice de maroquinerie, vous n'avez pas pu rater le grand retour de Coach sur la scène Pinterest, Instagram, etc. Parmi les coups de cœur des modeuses, le sac qu'on a le plus vu ces dernières années de la marque Coach, c'est celui-ci. Il s'agit du Tabi. En fait, Tabi, ce n'est pas que ce sac-là, c'est un des sacs, je vous en mets plusieurs. On a le Tabi Pillow, on a le Tabi 18, on a le Tabi 26. On retrouve pas mal de produits dans cette gamme Tabi et honnêtement, moi aussi je l'avais ajouté sur ma wishlist et une fois en magasin, finalement j'ai craqué pour un autre sac, enfin sur deux autres sacs en fait. Je vous parle un peu de l'historique de la marque et ensuite on fait la revue des sacs ensemble. Ce qu'il faut savoir sur Coach New York, c'est qu'il s'agit d'une marque qui a été inspirée justement par sa ville natale qui est New York. Donc elle a pour but en fait de transcender cet esprit new-yorkais et de le transmettre à ses clients. Il s'agit avant tout d'une maison de maroquinerie qui a d'abord été très puriste et qui travaillait les matières de façon le plus naturelle possible et neutre possible. Et au fur et à mesure des années, ils sont partis sur quelque chose un peu plus fantaisiste, coloré, ils ont rajouté des monogrammes, etc. C'est une marque premium ou de luxe accessible qui mise beaucoup en fait sur sa proximité avec sa communauté, qu'on appelle d'ailleurs les coaches, je sais pas trop comment le prononcer, mais voilà, leur but en fait c'est de créer une famille autour de la marque. Et ces dernières années, ils communiquent également pas mal sur le fait de créer des pièces qui vont être durables et de qualité. Je laisse pas beaucoup de suspense parce que vous l'avez certainement déjà vu sur mon compte Instagram. Voici le sac que j'ai choisi à la place du Tabi. Honnêtement, je dis pas encore que je craquerai pas sur le Tabi, mais je trouve que celui-ci, c'est un modèle un peu plus ancien, il s'agit du Morgan. On retrouve encore pas mal sur le site ou en seconde main et je trouvais qu'il était, voilà, qu'il faisait la petite différence. Il ressemblait au Tabi et en même temps, il fait quand même la différence, il est un peu moins vu et je trouve que ça, c'est quand même super agréable. Au niveau de la matière, on est sur de la toile enduite, vous savez, c'est un peu ce que propose Louis Vuitton, pas un peu, c'est ce que propose beaucoup Louis Vuitton au niveau de ses cabas. Donc là on est sur une partie toile enduite monogrammée et bicolore du coup. On va avoir un troisième effet de couleur avec une partie un peu plus beige comme ça qui sera non monogrammée. Au niveau des détails, je vous ferai comme d'habitude des incrustations, mais donc on a le logo Coach ici, on va avoir de la métallerie dorée, toute la métallerie est évidemment dorée. Au niveau des détails, je trouve que vraiment Coach met le paquet. Sur les petits anneaux, juste ici, vous allez avoir le logo Coach. Ici, on a un petit porte-clés embossé Coach. Et en fait, c'est vrai que si on n'aime pas les répétitions de logos, etc., ça peut paraître voyant, mais moi je trouve que c'est quand même fait avec beaucoup de subtilité. Avant de l'ouvrir, pour continuer sur l'extérieur du sac, ici vous le voyez, il est avec une anse, donc pour pouvoir avoir un porté-épaule, mais il faut savoir en fait qu'il est vendu également avec une bandoulière, et la bandoulière est réglable, donc ça je trouve ça plutôt pratique. Il suffit simplement de passer de la anse à la bandoulière via les mousquetons. Quand on ouvre le sac, on a un intérieur comme ça en suédine qui est très joli. Je trouve que le camailleux de couleurs comme ça un peu marron, beige, etc. est très très joli. En tout cas moi c'est des couleurs qui me correspondent. Je trouve que c'est un sac qui est plutôt intemporel, autant par sa forme que par ses couleurs, que par sa matière. Et à l'intérieur on a donc deux grandes pochettes, ainsi qu'une pochette zippée et une pochette que je vous montrerai ensuite à l'arrière. Ce que je tenais à vous dire aussi, c'est qu'on a, je pense que je pourrais pas vous le montrer vraiment comme ça, je vous ferai une incrustation, mais en fait on a la carte d'authentification du sac qui est cousue directement à l'intérieur du sac, et ça évite, je trouve, bien des déconvenus. Donc c'est trop bien, on sait qu'il est authentique, il y a son numéro à l'intérieur et tout le descriptif nécessaire. Et du coup à l'arrière du sac on a également une pochette juste ici, donc on peut facilement y mettre un téléphone sans
problème. Je trouve ça extrêmement pratique, ça permet d'avoir à portée de main son téléphone par exemple ou ses cartes bancaires sans avoir à ouvrir l'intérieur du sac. Donc voilà, je vous avoue que je le porte régulièrement en ce moment, je l'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'il fait toute la différence sur une tenue et qu'il apporte, malgré son côté assez neutre, un petit peps avec le côté bicolore, monogrammé, etc. Du coup, j'ai craqué sur quelque chose un peu du même style mais qui n'était pas prévu. Il s'agit du Kaba Dempsey. Il est superbe, mon but en fait c'était de pouvoir les assortir, mais je vous avoue que c'était plus un craquage qu'une vraie volonté de les assortir parce que le beige ici n'est pas exactement le même qu'ici. Et ça s'explique aussi au-delà de la teinte sur le fait que ce ne soit pas les mêmes matières. On est sur un tissu jacquard, donc il est vraiment très épais, très qualitatif, mais voilà, c'est pas du tout le même rendu que de l'autre côté. Et là il me semble que c'est du cuir grainé, ou alors ça serait également une toile enduite. Je vous avoue que sur cette question là j'ai un peu de doute. Si vous êtes sûr de savoir ce que c'est, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste en bas. Au niveau de la métallerie, on est toujours sur de la métallerie couleur or, vous savez que moi c'est ce que je préfère. Donc on a ici les poignées à main, on a également une bandoulière qui est réglable du coup. Elle est assez large en fait et elle se porte super bien, elle est très agréable au porté. Alors c'est des sacs qui ont voyagé mais qui ont voyagé dans la valise, donc ils ont pris un petit coup. J'essaie de faire en sorte là qu'ils reprennent leur forme, mais pour ce que je leur ai fait subir, je pense honnêtement qu'ils tiennent bien le choc. Ici on va avoir l'écusson coche avec la date, etc. Je trouve ça vraiment super sympa. À l'arrière il n'y est pas, on va juste retrouver les 3 bandes comme ceci. Et l'intérieur est incroyable, vraiment c'est un cabas très pratique. Je vous montrerai le rendu porté pour que vous puissiez vous faire un avis. Et du coup à l'intérieur, j'ai oublié de vous dire, mais l'autre sac c'est pareil, on a un système de pression aimanté au niveau de la fermeture et de l'ouverture du cabas. Alors je regrette quand même sur ce cabas, justement c'est pour ça que j'ai pas voyagé avec un zip. Je trouve que ça aurait été beaucoup plus sécuritaire. Si vous n'avez pas tout dans des pochettes et que vous baladez avec des petites choses style stylo ou ce genre, enfin, bon les stylos vous pouvez les mettre dans les pochettes mais je sais pas, des écouteurs ou autre, ça peut vite ne pas devenir pratique et glisser en dehors de votre sac. À l'intérieur du sac on a donc 4 pochettes, donc 2 grandes zippées et 2 petites pochettes. Je vous ferai de toute façon les incrustations et l'intérieur est en tissu également. On trouve une nouvelle fois des petits détails comme ça avec des petits porte-clés. Donc là il n'est pas embossé mais juste ici on va avoir le logo. Vraiment ce cabas il va devenir je pense mon préféré, je l'aime énormément. Et ce qu'il y a aussi de très chouette, et là on voit vraiment qu'ils ont pensé à la durabilité du produit et au détail, c'est qu'en fait il a 4 petits pieds de repos et ça c'est très bien pour protéger le dessous du sac. En tout cas moi j'adore et je porte beaucoup d'attention à ce genre de petites initiatives. Donc après plus d'un mois et demi d'utilisation de ces sacs, je peux vous dire que je les valide tous les deux dans leurs fonctions respectives. Le cabas que j'utilise surtout pour le travail, donc je peux y mettre facilement mon ordinateur et même énormément d'autres choses. Et le sac Morgane qui va me suivre plutôt dans mes aventures en ville, au quotidien, etc. Dites-moi en commentaire si un de ces sacs vous donne envie. Donc moi je l'ai acheté en outlet, donc j'ai eu des prix vraiment très intéressants. Mais en faisant mes petites recherches pour cette vidéo, je me suis rendu compte qu'ils étaient également soldés sur pas mal de sites. Je crois même sur le site Coach, vous pouvez retrouver le cabas à moins 40 ou moins 50%. Donc c'est peut-être le moment de craquer pour vous. N'hésitez pas aussi en commentaire à me dire quel est votre sac du moment, qu'est-ce que vous avez sur votre wishlist, etc. Qu'on puisse comparer un peu si on a les mêmes. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Full love!